Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les corps purs et les mélanges dans laquelle je vais présenter des définitions de base. Qu'il s'agisse d'un corps pur ou d'un mélange, tout objet est constitué d'espèces chimiques. Donc je vais commencer par définir ce qu'est une espèce chimique. Donc une espèce chimique est un ensemble constitué d'entités identiques. Cette espèce chimique possède un nom, une formule chimique et des grandeurs caractéristiques qui vont permettre de la reconnaître. Par exemple, son aspect, sa couleur, son état physique ou bien d'autres. Par exemple, si je prends un verre d'eau, ici, donc l'eau est constituée d'entités identiques qui sont des molécules d'eau H2O. L'eau, ici, est liquide et il est incolore et inodore. Les entités qui constituent une espèce chimique peuvent être de deux natures, soit il s'agit d'un corps simple, soit il s'agit d'un corps composé. Nous allons voir la différence entre ces deux notions. Un corps simple est une substance constituée du même type d'atomes, alors qu'un corps composé, lui, sera constitué d'atomes différents. Par exemple, ici j'ai une coupelle qui contient du diode I2. Nous voyons ici que I2 est constitué de deux atomes d'iode. Il s'agit donc d'un corps simple. Je reprends mon exemple avec mon verre d'eau, qui contient des molécules H2O. H2O contient deux atomes d'hydrogène ici et un atome d'oxygène. Il s'agit donc d'un corps composé. J'en viens maintenant à la notion de corps pur et de mélange. Donc un corps pur sera défini comme étant une substance constituée d'une seule espèce chimique, alors qu'un mélange, lui, sera constitué de plusieurs espèces chimiques. Premier exemple ici avec un corps pur, par exemple l'eau déminéralisée. L'eau déminéralisée ou eau distillée ne contient que des molécules d'eau. Deuxième exemple, ici avec un morceau de bronze. Le bronze est en fait constitué de cuivre et d'étain. Il possède deux espèces chimiques, il s'agit donc bien ici d'un mélange. Je m'intéresse maintenant à la notion de mélange avec la différence entre mélange homogène et mélange hétérogène. Donc, un mélange est homogène s'il n'est constitué que d'une seule phase, c'est-à-dire si on peut y distinguer un seul constituant, qui est soit un liquide, un solide ou un gaz. Alors qu'un mélange hétérogène, lui, va comporter au moins deux phases. Donc nous allons pouvoir distinguer au moins deux constituants dans ce mélange hétérogène. Par exemple, ici, le mélange eau-éthanol. Je vois ici dans mon tube que je n'arrive à distinguer qu'une seule phase liquide. Il s'agit donc d'un mélange homogène. Ici, un mélange d'eau et d'huile. Je vois bien que l'huile est au-dessus, l'eau en dessous. J'arrive à distinguer deux constituants. C'est donc un mélange hétérogène avec deux liquides. Et enfin, le mélange eau plus grains d'aluminium. J'arrive à distinguer le liquide ici qui est l'eau et les grains d'aluminium solides. Il s'agit donc d'un mélange hétérogène.